Waouh! Les pyramides sont encore plus impressionnantes vues du ciel. Ouais, et en Égypte, les chats sont sacrés. Je vais être accueilli comme un demi-dieu. Le demi-dieu des Choumoulous, plus exactement. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Alors, vous êtes arrivés? On est sur le point d'atterrir, papa. Et toi, ça va? Très bien. Comme tu sais, je pars pour mon reportage sur le Nil. J'ai demandé à Saoussen de t'accueillir à l'aéroport. À bientôt. Mouah. Au revoir, papa. Oh. On dirait le vaisseau du grand vilain, tu trouves pas? Moi, le grand vilain international, je vais enfin avoir le plus beau, le plus grandiose, le plus luxueux, le plus impressionnant de tous les parcours d'un mini-golf au monde! Saoussen! Mirette! Je suis tellement contente de te voir. Salut Jean-Pat. Je vous ai préparé un super programme et on va commencer par le Sphinx. Venez, mon père nous attend dans la voiture. Et ben voilà, je sens que ça va pas vraiment être des vacances, tout ça. Je voudrais acheter une de vos statues. C'est carrément incroyable. Mets-toi devant, Jean-Pat. Je vais faire une photo. Choumoulou. Oh. Mais c'est une arnaque! C'est un scandale! C'est pas ma faute, hein. Attendez, je vais réparer ça en moins de 2. Viens m'aider, Mirette. 1, 2, 3. Qui a bien pu créer ce trompe-l'œil? Et où est passé le véritable Sphinx en pierre? Eh bien ça, c'est ce que nous allons découvrir. Et hop, ni vu ni connu, on n'en parle plus. Eh, il est presque aussi bien que le vrai, vous trouvez pas? Oh, je vous raconte pas le stress. Oh. Quoi? La police? Oh non! Ils viennent m'arrêter! Mais non, Jean-Pat, t'as rien fait de grave, t'as aucune raison de t'inquiéter. Non! Attends, tu vas où? Hé, les gondoles! Arrêtez ce chat! Police! Jean-Pat, réponds! Oh, Jean-Pat! Ouf, heureusement tu n'as rien. Il faut qu'on rentre Dardar à Paris, ils veulent ma peau! Rentrer à Paris? Non mais tu rigoles ou quoi? On tient l'enquête du siècle! On peut pas passer à côté! Le vol du Sphinx, c'est trop énorme! Et c'est grâce à toi, mon Jean Patounet! Oh! Merci! Mirette, viens voir ça! J'ai trouvé des traces de pneus qui ont été effacées et elles n'ont pas plus d'1 jour. Beau travail, Jean-Pat! Un gros camion est sans doute venu embarquer le vrai Sphinx et le voleur l'a remplacé par un faux décor de théâtre. Mais c'est impossible, Mirette! Le Sphinx est trop gros pour tenir dans un camion! Et pourtant... Oh! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi, Saoussen, est-ce qu'il a plu dernièrement par ici? On n'a pas eu une goutte de pluie depuis des semaines! Pipette à indice liquide! Ma couette a coupé que ce liquide a un rapport avec le vol. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marrant, on dirait un puzzle. Waouh! Apparemment, ce liquide peut transformer n'importe quel objet en puzzle. Primo, le voleur arrive avec une grande quantité de fluide dans un camion-citerne. Deuxio, il arrose le Sphinx qui se transforme en des milliers de pièces de puzzle. Troisio, il installe un trompe-l'œil à la place. Et pour finir, il repart avec les pièces du vrai Sphinx dans sa benne pour pouvoir le remonter chez lui tranquillou. Mais pourquoi vouloir transformer un monument aussi grandiose en un puzzle ridicule? Parce que c'était le seul moyen de l'embarquer sans être repéré. Personne ne va soupçonner quelqu'un qui transporte un gros tas de cailloux. Il faut absolument qu'on le retrouve au plus vite. Qui a bien pu faire ça? Magnifique, merveilleux,
glorieux, majestueux. Enfin, pas pour l'instant. Moi, le grand vilain international, je vais remonter le Sphinx. Voyons, qu'est-ce que ça peut bien être? Son œil ou bien un orteil? Mais qui peut bien être intéressé par ce genre de monument? Un collectionneur? Le grand vilain international! Il collectionne des monuments pour décorer son parcours de mini-golf. J'avais raison, c'était bien son vaisseau tout à l'heure. Et s'il était aussi pressé, c'est parce qu'il prévoyait de passer à l'action et de voler le Sphinx. Mireille, regarde! Le charroux du marché aux souvenirs est toujours activement recherché par la police pour outrage et destruction de souvenirs. D'après certains touristes, le Sphinx ne serait qu'un décor de théâtre. Le commissaire Molo est sur place pour élucider ce mystère. Police, ouvrez! Dites-leur que je suis pas là! Bonjour, service de nettoyage. La chambre est prête, vous pouvez y aller. J'ai l'impression que tout le monde oublie que je suis un animal sacré dans cette histoire. J'ai trouvé un super plan. Et si on faisait croire au grand vilain qu'il n'a pas volé le vrai Sphinx? Il faudrait qu'on fasse publier un article dans un journal. Mon père connaît un rédacteur en chef, il peut peut-être nous aider? Dernière édition, le vrai Sphinx entièrement restauré a été remis à sa place. Demandez le journal. Quand il apprendra que le Sphinx avait été remplacé par une réplique, le grand vilain international va croire qu'il a volé un faux monument et il reviendra pour voler le vrai. T'es vraiment trop forte, Mireille! En même temps, c'est normal, elle a le meilleur chassistant de toute la planète. Quoi? Une réplique? J'ai volé un faux Sphinx. Puisque c'est comme ça, je retourne immédiatement voler le vrai Sphinx. J'espère que ton plan va fonctionner, Mirette. Hein? C'est lui, il arrive. Cette fois, il n'y a aucun doute. Celui-là, c'est le vrai. Et cette fois, il n'y a aucun doute, il est bête comme ses pieds. Chut, tu vas nous faire repérer. Mais non, t'inquiète, on est super bien planqué ici. Vous avez cru que vous pourriez m'avoir, bande de minables, mais c'est moi qui vais vous mettre en pièces, au sens propre. Attention! T'as tué maintenant! Non! Saucène! Rendez-nous immédiatement le Sphinx, c'est un trésor national! Vous êtes un horrible voleur sans scrupules, grand vilain! Si ça ne te fait rien, petite malpolie, c'est le grand vilain international. Je crois que je ferais mieux de pas bouger d'ici. Je voudrais pas les déranger. Tiens, quelle bonne surprise. C'est mon gros Jean Patate. Gérard! Oh non! Non, mon canon. Tu peux dire adieu à ta Mirette chérie, Jean Patounet d'amour. Oh! Le commissaire Molo, pour une fois, il arrive pile au bon moment. Il a mordu la poussière, le Gérard. Le problème, c'est que si on ne le rattrape pas, on ne reverra jamais le vrai Sphinx. Heureusement, il y a la voiture de Molo pour le suivre. Qui a encore laissé traîner son rocher n'importe où? J'ai vu quelqu'un en faire à la mer une fois. Avec un peu de vent, ça fonce super vite. Ça marche, trop génial. Youpi! Il y a un petit déj de prévu. Regardez, il s'est arrêté. Ah, chouette! Et zut, moi qui pensais qu'on allait enfin découvrir son repère. Enfin arrivé. Mais j'avais dit atterrir en douceur, pas s'écraser. Encore vous? Cette fois, c'est toi qui vas perdre, grand vilain international. Dans tes rêves, Mireille. J'en étais Eh sûr. ben, dis donc, Molo est déchaîné aujourd'hui. J'arrive pas à y croire. Non seulement on a retrouvé le Sphinx, mais en plus Molo est arrivé à temps 2 fois dans la même journée et il a arrêté le grand vilain international. C'est un truc de dingue. On l'a peut-être retrouvé, mais on a encore du travail parce qu'il faut le remonter. C'est pas un problème ça, c'est juste un puzzle. D'abord, il faut trouver les coins. Les puzzles, ça commence toujours par les coins et après on fait les bords. Oh, c'est pas vrai, on n'est pas rentré, hein, moi je vous le dis.
Je vous dois la vérité, Pamela. Hé, Jean-Pat, on a reçu une carte de Saoussen. Elle dit que le Sphinx a retrouvé sa place et qu'elle était très contente de nous voir. Oh non, ça alors, j'y crois pas, c'est pas possible. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le grand vilain international et son affreux toutou se sont évadés de la prison où le célèbre commissaire Molo les avait enfermés. En effet, se plaignant de la chaleur suffocante de la cellule, le grand vilain a demandé au commissaire d'ouvrir la porte pour faire rentrer un courant d'air. C'est surtout dans le cerveau du commissaire Ramolo qu'il y a des courants d'air. En tout cas, on dirait bien qu'on n'a pas fini de courir après le grand vilain international. Hé, Mirette, regarde ces vêtements-là, ils sont trop bizarres. Oh, mais non, j'y crois pas. Des loukoums au choumoulou. Dis donc, j'avais jamais rien vu d'aussi déchirant. C'est quoi? Un vieux rideau? Oups. Ah non, c'est une robe. Bienvenue chez Assar Benaton. Vous souhaitez essayer mes créations, mesdemoiselles? Jean-Pat! Bah quoi? Je voulais juste goûter, moi, c'est tout. Je vais vous laisser regarder. Prenez votre temps. Et ça? Waouh! Regarde, c'est tout à fait ton style, Mirette. Une si belle pyramide de Choumouloukoum. C'est trop dommage. Il faut que je prenne une photo. Jean-Pat! Hé, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah là là, c'est la grosse bêtise! Mais Mirette, j'ai failli me faire chattraper, je te signale. Oh! Oh là là! Mon pauvre Jean Patounet! Qui a bien pu faire ça? Ne t'inquiète pas, on va le retrouver, ce voleur de chat! Oh non, Mirette, pas besoin d'inquiéter. Non, non, on rentre à l'hôtel et voilà, d'accord? Allez, on y va. Est-ce que vous allez bien, mesdemoiselles? Et votre chat, il n'a rien? Oh, le pauvre! C'est qu'il aurait pu se faire très mal. Attends une minute, mon beau chaton. Je vais te faire un petit cadeau, je reviens. Enfin, quelqu'un qui me comprend. J'espère que ce cadeau, c'est un loukoum au choumoulou. C'est Bastet, la déesse égyptienne à tête de chat. Oui, c'est le logo de ma marque de vêtements. Mouah. Oh, vénérable Bastet, je t'adore! Merci beaucoup, monsieur Benaton. Bon, maintenant, cherchons des indices pour retrouver ce voleur de chat. Toujours rien de suspect ici non plus. Ce kidnappeur s'est complètement volatilisé. Oui, et attends, il n'y a pas que lui. D'habitude, il y a tout plein de chats errants qui se promènent dans le souk. Bizarre. Mirette, je t'en supplie, rentrons. Je veux pas me faire volchatiliser. Mesdemoiselles, je vous achète votre chat. Mon étal est infesté de souris et depuis quelques jours, il n'y a plus aucun chat pour les chasser. Ils ont tous disparu. Hé, ma question, c'est mon chat à moi. Commissaire Molo, alors c'est vous qui avez disparu. Quand vous êtes-vous vu pour la dernière fois? Je trouve ça louche, cette histoire de chat disparu. Peut-être qu'en fait, quelqu'un les a enlevés. Enlevé? Tu crois? Mais pourquoi faire? Bah ça, pour le savoir, il faut que Jean-Pat se fasse kidnapper. Quoi? Non, 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 non. T'es complètement toqué de la tête, Mirette. Mais t'inquiète pas, ce sera pour de faux, évidemment. On sera là pour te sauver, Saoussen et moi. Bon, alors, puisque j'ai pas le choix, d'accord. Mais je dois prendre des forces. Ouh, ça alors, regarde. Une pyramide de Choumoulou. Mais pourquoi c'est toujours moi qui fais le cobaye? Arrête de râler et fais le chat. Parce qu'en plus, il faut que je miaule. Ah, génial. Bonjour la honte. Là, on le tient. Où ça? Jean-Pat! Jean-Pat! Oh là là! Mirette! Jean-Pat a disparu!
Ça m'a tout l'air d'être un tranquillisant. Avec un peu de chance, le kidnappeur ne l'a pas complètement endormi. Allô, mon Jean Patounet? Allô, Jean Patounet, est-ce que tu m'entends? Parle-moi. Jean Pat, réponds. C'est où? Je suis enfermé dans un truc qui bouge. D'accord, mais enfermé où? On dirait une sorte de panier pour chat. Ah, ça rebouge. Oh, un panier? Jette des choumoulous à travers les trous. Comme ça, on pourra te suivre. Quoi? Tu veux que je jette mes choumoulous? Même pas en rêve. Tu as une autre solution, peut-être? Oh, mais pourquoi elle a toujours raison? Ah, des choumoulous! Il y en a plein d'autres, là-bas! Enfin, c'est plutôt des mini-bouts de choumoulous de mon chat assistant préféré. Jean-Pat, tu m'entends? On est sur ta piste. C'est ton idée de couper des choumoulous en morceaux pour en avoir plus? Waouh, c'est génial! Bravo, continue! Eh ben, en fait, ça risque d'être un peu dur. J'ai plus de choumoulous! Quoi? Plus aucun choumoulou? Oh, c'est la cata! Comment je vais faire pour te retrouver maintenant? Regarde! Mirette, ce sont des empreintes de chameaux! Mirette, on s'est arrêté. Oh non, il détache le panier. Tu vois quelque chose? Ou quelqu'un? Je vois juste ces vêtements. Ils sont tout bizarres. Comme déchirés. Des vêtements déchirés, tu dis? Ça peine à ton. Allons, mon petit chat, n'abîme pas tes superbes griffes. Tu pourras te défouler dans la pyramide. Ce sera ta nouvelle maison. Au secours, Mirette! Il va me chamomifier dans une pyramide. On arrive, Jean-Pat! Allez, tiens bon! Oh. Je jette ma médaille, Mirette. Cherche où? Et je suis Enfermé. Aïe. Jean-Pat! Allô? Jean-Pat! La communication ne passe plus. Impossible de savoir par où ils sont allés. Il y a trop d'empreintes. La médaille de Jean-Pat! Il faut la retrouver, c'est le seul moyen de savoir où il est. Dis-moi, elle est bien en métal, sa médaille. Mon père va pouvoir nous aider. Papa! Ah. Ah! Les archéologues utilisent des détecteurs de métaux pour retrouver des bijoux anciens. On va vite retrouver la médaille, t'inquiète. Oh, la médaille! Tu l'as trouvée! T'es trop forte, Saucène! Ça veut dire qu'il est dans cette pyramide. Bizarre, elle est fermée depuis des années. Regarde! On dirait une porte secrète. Comment ça s'ouvre, ça? Laisse faire la spécialiste. Normalement, on fait un tour à droite, puis 2 tours à gauche, on pousse et... Oh, Jean-Pat! Est-ce que tu m'entends? Réponds-moi! Mirette, c'est pas trop tôt. Grouille, ce dingo veut me faire travailler. C'est horrible. Sublime! Beaucoup mieux que tous les autres chats. Bon, au panier vous aussi, mes minous. Création suivante. Hop, hop, hop. Allez, plus vite. Voilà pourquoi il capturait tous ces chats. Pour leur faire fabriquer ces vêtements. Tu n'as pas un feutre noir sur toi par hasard? J'ai seulement ce crayon gras, tiens. C'est parfait. Jean-Pat, on est là. Ramasse le crayon. Tu vas te faire passer pour Bassette, comme ça Benaton fera tout ce que tu lui diras. Oh non, pas ça, s'il te plaît. Tu préfères peut-être rester ici à faire tes griffes pour toujours. Alors là, j'aurais tout fait. Oh.
passé, celui-là. Retourne vite au travail, gros fainéant. Moi, Basse-Tête, déesse à tête de chat, je t'ordonne de libérer tous mes amis. Et aussi... d'arrêter pour de bon tes âneries. Oh, bien sûr, tout de suite, divine déesse. Je ne voulais pas t'offenser, ma basse-tête adorée. Exécution! Ah ça, Ben Chaton! Je le savais! Dommage, il était si chou avec son maquillage. Eh bien moi, je le préfère avec sa vraie tête de chat quand même. Débarrassez-moi de ces chats tout de suite! Aide-moi, Mirette, les écrans, il est coincé sous la dame. Gros neuneu, c'est toi qui es assis sur ton sac. Coucou Mirette. Alors, vous êtes déjà avec Saoussen à la Grande Pyramide? Pas encore, papa, mais on y est presque. Je suis trop pressée de la revoir. Vous allez passer une super journée. À ce soir, ma chérie. C'est quoi ça? Mes choumoulous, ils sont tout écrasés. Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez? Avancez! Je l'ai vu! C'est Khéops! Il est vivant! Je suis le grand pharaon Khéops! Retrouvez le couvercle de mon sarcophage! Sinon je réveillerai toutes les momies du musée pour hanter toutes vos maisons! Khéops? Mais c'est qui ce zozo? C'est un célèbre pharaon mort il y a plus de 4000 ans. Mais alors, ça veut dire qu'il est mort et vivant. C'est un zombie! Jean-Pat, comment tu peux croire des trucs aussi énormes? Les morts vivants, ça n'existe pas, voyons. C'est forcément un imposteur. Ça, c'est toi qui le dis. Je préfère rentrer à l'hôtel avec mes choumoulous. Là, regarde! Maman, t'es devenu complètement frappadingue. Pourquoi on la suit? Cette momie, à tous les coups, c'est le faux Khéops. Bon, eh ben, il a disparu. On n'a plus qu'à rentrer. Tu viens? Ah, un indice. Une bandelette de momie. Tiens, on dirait qu'elle est pleine de colle. C'est bien ce que je pensais. Ce n'est qu'un déguisement, en fait. Ça sent les lingettes parfumées. Hé, mais ça colle. Ah, ça... Oh, mais tu vas me lâcher, oui? Vite, Jean-Pat, il faut retrouver Saoussen à la Grande Pyramide. Tu sais pourquoi? C'est là-bas que se trouve le tombeau de ce fameux Khéops. Alors c'est là qu'on va devoir commencer. Notre enquête, ouais. Oh, je sais pas pourquoi, mais je la sentais venir, celle-là. Wow, ça alors? Mes choumoulous sont entrés en thermofusion nucléaire. Ah. Oh, mais tu sais, ça fait la même chose dans ton ventre. Regarde, on y est. C'est le chantier archéologique du papa de Saoussen. Mirette, te voilà. Saoussen! Qu'est-ce que c'est? Oh, ça? Du polystyrène. Ce chercheur m'apprend à faire des copies de n'importe quelle statue du Caire avec... Hé, il faut que je te raconte. Quelqu'un en ville se fait passer pour le pharaon Khéops. Apparemment, il cherche un couvercle. Le couvercle du sarcophage du roi Khéops? Il a disparu depuis des siècles, Mirette. Il ne reste plus que le socle du sarcophage dans la pyramide. Intéressant. Tu crois que tu peux nous le montrer? Pas de problème. C'est justement l'heure à laquelle le professeur Jones vient travailler dans la pyramide. Tu vas voir, il est génial. Professeur Jones, je vous présente mon amie Mirette et son fidèle chassistant. Mirette, voici le professeur Jones. C'est le meilleur égyptologue du 21e siècle. De l'éternité, vous voulez dire? Personne n'a jamais pu égaler mon savoir et personne ne le pourra jamais. Je suis irremplaçable. Ah,
Eh ben, dis donc, il se prend pas pour un plat de nouilles, lui. Enchanté, professeur. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions sur le pharaon Khéops? Je dois partir, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Pardonnez-moi, mais je dois fermer la pyramide. Il a rendez-vous chez l'esthéticienne? Bizarre, c'est pas plutôt chez le barbier qu'il devrait aller? T'as vraiment pas de chance. Je n'ai même pas eu le temps de te montrer le sarcophage. Hé, attends, je sais ce qu'on va faire. Venez. C'est mon père qui m'a montré cette cachette quand j'étais petite. Franchement, je le sens pas trop. J'espère qu'elle connaît aussi la sortie de secours. Quand le professeur sera parti, on ira voir le sarcophage et on ressortira grâce à ça. Tada! Le sarcophage est couvert de hiéroglyphes. Ils vont peut-être nous mettre sur une piste. Oh. Ce symbole, c'est la croix de la vie. Il est écrit « Éternité à celui qui possède le couvercle sacré du sarcophage ». Oh, mais alors c'est ça qu'il voulait, le faux Khéops, ce matin. Il croit qu'en récupérant son couvercle sacré, il va devenir immortel. J'hallucine, complètement givré, cette momie. L'éternité? Bizarre. Le professeur Jones en a parlé, lui aussi. Oh, pauvre petit Jean-Pat, tu as vu ça, Mirette? Il a une bande d'épilation collée à ses poils. Oh, gros coquinou, où est-ce que t'es allé traîner encore? Une bande d'épilation? Vite, je dois filer chez l'esthéticienne. Y a pas une minute à perdre. On se retrouve tout à l'heure, Saosen. Et merci, tu m'as super bien aidé. Mais que se passe-t-il, Tom? Je vous dois la vérité, Pamela. Je ne sais pas faire du vélo. Quoi? Le professeur Jones? Oui, je le connais très bien, c'est un de mes clients. C'est un de mes meilleurs clients, d'ailleurs. Hier, il m'a acheté 100 rouleaux de bandelettes d'épilation. Et il est revenu aujourd'hui à en prendre 50 de plus. Oui, pour se déguiser en momie. C'est lui, le faux Khéops. Minute, t'as déjà vu une momie en fauteuil roulant, toi? T'as raison, ça peut pas être lui. La momie marchait, elle. Mais en tout cas, Jones me paraît louche. Je parie que c'est le cerveau d'une bande organisée. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. Nous venons d'apprendre la disparition mystérieuse de plusieurs momies du musée égyptien du Caire. Ah oui, très étrange. Je vous le demande pour la dernière fois, retrouvez immédiatement le couvercle de mon sarcophage. Tiens, la voilà, notre bande de momies organisées. Sinon, on réveillera toutes les momies du musée. Ce sont eux, les complices du professeur Jones. Et on ira hanter toutes vos maisons. C'est déjà fini, la séance d'épilation? Ça fait mal. Bon, et ben c'est fini. Maintenant, on rentre, Mirette. Je veux retrouver mon hôtel chéri. Montre-moi ce plan. Ah ah, le musée du Caire. C'est là que sont exposées les momies. Alors il faut y aller et puis c'est tout. Oh, mais pourquoi j'ai pas été adoptée par une gentille petite mémé? Allô, Saosen? Tu es toujours sur le chantier de restauration? Oui, bien sûr. Tu peux me faire un faux couvercle? Je vais t'en faire un en polystyrène. Tu peux me l'apporter au musée du Caire? Pas de problème, compte sur moi. Oui, à tout de suite. Allez, on y va, Jean-Pat. Génial. Ce sont les complices du professeur. Je le savais. Oh là là! Plus vite, cachez toutes les momies, bande d'idiots! Oh, mais où est mon fauteuil? Son fauteuil? C'est bien le professeur Jones. Il peut marcher. Oh, quel tricheur celui-là. Attrapez-la! Vous allez le regretter, professeur. J'ai une arme secrète. Saosen! J'arrive, j'ai le faux couvercle. Bah, t'es où? Mirette? Saosen! Oh là là, Mirette! Et le voilà, ton couvercle de sarcophage, Chalmomie Mamoche. Le couvercle de l'éternité! Donne-le-moi, gros chat plein de soupe biblique! Oh, et tu sais ce qu'il te dit, le gros chat plein de soupe pour te toquer du cerveau? Je veux ce couvercle, ses pouvoirs m'appartiennent! Attrape, Mirette! Hé!
Tadam! Raté! En fait, c'est moi qui vais devenir immortel. Si tu touches à un cheveu de Mirette, je te descratche la tête pour l'éternité! En plein dans le mille, Saucen! Génial! J'en étais sûr. Vous êtes en état d'arrestation. Quelle histoire de dingue! J'en reviens pas que le professeur Jones se soit déguisé en momie. Il était tellement fasciné par la vie éternelle qu'il aurait fait n'importe quoi pour l'obtenir. Ah, je vais enfin pouvoir regarder l'amour en... Oh, ah, oh non! Et pour pitié, m'emmène pas chez l'esthéticienne! En l'absence de son papa, qui s'est blessé en trébuchant sur un os de chamosaure, c'est la jeune Saucen qui est chargée de la visite des passages secrets du Sphinx qui s'ouvre pour la première fois aujourd'hui. Je suis tellement contente qu'on soit là pour sa première visite. Eh ben moi, je serais bien resté dans la chambre d'hôtel climatisée. Venez, ils vont bientôt ouvrir les portes. Ok, on arrive. J'ai pas mal de visites aujourd'hui, mais après on pourrait aller goûter les meilleurs kebabs choumoulous du Caire si ça vous tente. Je suis sûre que Jean-Pat va adorer. Oh oui, je crois que ça lui fera très plaisir. Waouh, c'est super génial. On se croirait dans un film d'aventure. Nous voici dans la première salle. La statue que vous voyez ici est une sorte de gardien des lieux et... C'est moi, le Sphinx! Comment osez-vous me chatouiller ainsi le bidon? Refermez ces entrées secrètes, où cette jeune égyptienne restera ici jusqu'à la fin des temps! Miracle, Saucen! 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 C'est réveillé. Saucen, où est-ce que tu as pu aller? De la fumée partout et pouf, elle a disparu. Attendez! Chatouiller le bidon. Alors comme ça, le Sphinx ne veut plus de visite à l'intérieur de lui. Mais c'est n'importe quoi, ça peut pas être le Sphinx, enfin. Qui a bien pu enlever Saucen? Saucen, où es-tu? Oh, Inspecteur Molo! Oh. Vous avez une piste? Est-ce que vous savez que ce machin sacré est très dangereux? Alors je vais faire le point au commissariat. Attendez-moi! J'aurais dû m'en douter. Le jour où Molo servira à quelque chose, les chats danseront la samba. Jean-Pat, allons-y. Saucen a besoin de nous. Jean-Pat? Jean-Pat! Retournez là-dedans. Non, jamais de la vie. Je préfère encore arrêter de chassister. Non! Comment elle a fait pour me trouver? Allez, allez, tu viens avec moi, mon Jean-Patounet. N'oublie pas que t'es la plus grande détective de moins de 12 ans, mais pas la plus folle. Oh, quel froussard tu fais. Réfléchis, ça peut pas être le Sphinx qui a enlevé Saucen. Le Sphinx est un gros caillou creux, c'est tout. Pour trouver des indices, il va falloir retourner dedans. Mirette? Berk, ça sent le cramé par ici. Oui, t'as raison. C'est d'ailleurs ici que la fumée verte est apparue.
Et écoute, si c'est le ménage que tu veux faire, il y a tout le bazar qu'il faut à la chambre d'hôtel. On rentre? De la poudre de pétard, c'est bien ce que je pensais. On veut nous faire croire à de la magie, mais c'est juste un coup monté. Les traces de Sausen. Hein? Regarde! Il y a d'autres empreintes juste à côté. Tiens, on dirait... Oh mais oui, c'est le Sphinx. Tu vois, j'avais raison, c'est le Sphinx qui a enlevé Sausen. Et ça lui plaît pas du tout qu'on soit dans son bidon. Allons-nous-en. Regarde le plan de Sausen. Je suis sûre qu'elle l'a laissé là pour nous guider. Aide-moi! Et si c'était un truc qu'il faut pas toucher, sinon ça te momifie comme un saucisson. Arrête de dire des bêtises et pense à Sausen. Pense au meilleur kebab choumoulou du Caire. Qu'est-ce que je t'avais dit? Aïe, aïe, aïe. Au moins, on sait une chose. Sausen n'est plus à l'intérieur du Sphinx. Dommage qu'on n'ait pas eu le temps de prendre une photo de ces empreintes bizarres. Oh, Jean-Pat, tu es génial. On va remonter la piste de ces babouches au logo plus que bizarre. Les marchands de chaussures sont au Caire. C'est parti. Quoi? Au Caire? On va pas y aller à pied. Mirette! La malédiction du Sphinx plane sur le Caire. La jeune guide toujours introuvable. La police dépassée par cette affaire. Je déteste le désert. Même s'il était parfumé au choumoulou, eh ben moi j'en voudrais pas. D'après les écrans, nous sommes devant la seule boutique du Caire qui vend des objets avec le logo du Sphinx. Celui qui porte les étranges babouches les a forcément achetés ici. Il ne le sait pas encore, mais Mirette et Jean-Pat sont à ses trousses. À mon avis, il va vite être au courant. Hé, coucou. Là on voit plus. On voit plus. De toute façon, tu sais à quoi on reconnaît une grande enquêtrice? À sa façon de tirer les vers du nez des témoins. Oh, oula, je vais pas arrêter ça alors. Bonjour, monsieur. J'aurais quelques questions à vous poser. À qui avez-vous vendu des babouches avec ce logo? Mais... pourquoi donc? Je mène une enquête sur le kidnapping de la jeune guide. Ah, je vois. Je garde un registre de toutes mes commandes. Allons vérifier. Le méchant! C'est lui! Ah! Oh, Sphinx adoré, ton serviteur préféré prend bien soin de toi. Tu verras, plus aucun visiteur ne viendra te chatouiller en marchant dans ton bidon. Je te le promets. Tu avais raison, jeune guide. Ton ami est extrêmement maligne, mais pas autant que moi. Allez, hop, tu vas aller faire un petit tour en Chine comme prévu. Et tu m'enverras une carte postale. Ensuite, chère demoiselle trop curieuse, je me débarrasserai aussi de toi et de ton gros chat. Vite, il faut le rattraper. Gros chat! Gros chat! Ah, il va le regretter! Pas ça, non? Pas ça non plus. Il est rigolo celui-là, mais ça sert à rien. Ah, voilà, j'ai trouvé. Laissez faire le pro, ma petite demoiselle. Bonjour, bonjour. Dites, c'est par où la poste? Par là. Mais tout est bouché à cette heure-ci. Il faut que vous contourniez la ville par le désert. Oh. Regarde Mirette là-bas. Le désert? Encore? Oh non, ce sera sans moi. Ah, je hais le chameau. Je suis allergique au chameau. Tu connais pas la chamosite aiguë? Mais enfin, de quoi tu te plains encore? On n'est plus à pied au moins. Oh, là-bas! Kidnappeur en vue! Allez, chameau, Oh, vénéré Sphinx, bientôt la jeune guide et son ami seront loin, très loin, et tes entrées secrètes fermées jusqu'à la fin des temps. Quoi? Oh! Mais qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Oh! Je glisse! Bien joué, Jean-Pat! On dirait que quand tu lui fais des chatouilles, ça le fait avancer! Vas-y, recommence pour voir! Oh, Sphinx!
Sphinx adoré! Que ta malédiction s'abatte sur cette détectivette casse-pied! S'il te plaît, aide-moi! Après tout ce que j'ai fait pour toi, quand même! Au nom de la loi des détectivettes, je vous arrête! Hein? Ah, Jean-Pat, chatouille-le! Jean-Pat! Depuis quand elle se prend pour une cascadeuse? Non! Saucelle! Attrape ma main! Non! T'es trop forte, merci Non, Saucelle! Mirette, c'est toi qui m'as sauvée. Désolé de vous interrompre, mais... Je le savais. Cet émir est vraiment un sacré dompteur. Il a réveillé le sphinx qui, du coup, s'est plein de chatouilles. Heureusement, grâce à mon arrestation, le sphinx ne bougera plus. Oui, ça c'est sûr! Heureusement que vous êtes là, commissaire! N'importe quoi, celui-là! T'as raison. Il n'a pas compris qu'Emir avait inventé cette histoire de chatouille pour qu'on arrête de visiter le sphinx. Quelqu'un a dit chatouille? Parce que c'est moi le spécialiste maintenant. T'as vraiment été super! Merci, mon Jean Patounet! Sans toi, jamais je n'aurais retrouvé Saucelle! J'ai une surprise! Je suis tellement fière de t'avoir comme chassistant que j'ai proposé au journal local de faire un article sur toi! Sur moi? Oh mais, ma Mirette! Ah, c'est une blague! Oh là là, la honte! Bah quoi? T'es super beau en pleine action! Jean-Pat! Où est-ce que tu vas? Reviens, c'est le désert par là! Toujours mieux que d'avoir la honte de sa vie!